Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, il pourra l'intituler La Rome est le dragon et Satan aussi est le dragon. Oui, sujet aujourd'hui, il pourra le relais. La Rome est le dragon et Satan aussi est le dragon. Nous prions le Seigneur pour le capable de nous en pile compréhension et en pile sagesse à travers l'étude que nous allons faire aujourd'hui dans son nom précieux. Nous sommes capables de commencer aujourd'hui. Et oui, sujet nous aujourd'hui, c'est le premier épisode, un sujet nous à peine entamé là, qui relève la Rome est le dragon et Satan aussi est le dragon. Nous pouvons constater dans la Bible un phénomène qui est très courant. Côté un seul objet symbolique capable pourtant représenter deux entités distinctes, deux personnages distincts. Et c'est comme ça dans le livre Apocalypse 12, il y a un symbole qui introduit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Ce symbole, à proprement parler, est le terme dragon. Dragon. Mais en tant que symbole, le dragon dans le chapitre 12 de l'Apocalypse signifiait deux entités. Tantôt, le dragon signifiait l'empire romain d'antan. Tantôt, le dragon dans le même chapitre, dans le même texte, signifiait Satan. Donc, Rome est le dragon, Satan aussi est le dragon. Ce phénomène où un seul symbole représentait deux entités est un phénomène appelé le double symbolisme. Un symbole double qui représentait deux entités, deux caractères, deux personnages distincts. C'est vrai, nous allons faire comprendre Apocalypse 12 et plus spécifiquement le dragon, mais pour comprendre Apocalypse 12, ou besoin de faire connaissance avec ce phénomène-là que nous décrit, qui relève symbole double. Il y a plusieurs symboles doubles dans toute la Bible, à travers toute la Bible. Et en tant que symbole, c'est pas seulement dragon qui représentait double symbole. Il y a plusieurs symboles qui doublent dans la Bible. Et en tant que symbole, c'est pas seulement dragon qui portait double configuration. Cette configuration double est répétée à travers toute la Bible. Il y a toute une constellation d'exemples. Nous allons prendre, nous allons porter, nous allons explorer dans la Bible pour nous voir des antécédents dans l'écriture qui endossaient une telle approche pédagogique de double symbole, une telle approche d'enseignement de double symbole. Et premier passage, nous allons aller, c'est dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 12, le verset 3 et 5. Apocalypse 12, verset 3 et 5. Marquez. Il dit un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.
le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Là, dragon qui t'attend, les petits bébés faits, les femmes accouchées pour dévorer les petits bébés, hein, n'est autre que à l'époque, dans l'époque, ça c'était l'Empire romain, parce que à l'époque, Israël était en bas occupation de l'Empire romain, et nous allons valider que ça a un rapport avec Rome. Dragon qui a besoin de dévorer les petits bébés en fait, il a une référence avec Rome. Il fait allusion avec Rome. Et verset qui peut endosser ça, c'est Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, le verset 16. Matthieu 2, verset 16. Nous allons voir côté dragon qui a besoin de dévorer petit bébé. Même côté femme accouchée pour dévorer petit bébé, c'était Rome. Matthieu 2, verset 16. Il dit, alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Eh bien, nous voyons qu'à l'époque, lorsque roi mage était sorti jusqu'en Inde, et comme moyen de transport de l'époque, c'était des bêtes de somme, des chameaux, et sorti bien loin, ils ont fait presque 2 ans en route avant d'arriver traverser la Mésopotamie, avant d'arriver traverser l'Arabie pour atterrir à Jérusalem après 2 ans de marche, après 2 ans de voyage, et les mages étaient arrivés, mandé côté roi juif, roi Israël la prend naissance là. Et puis c'est comme ça, tout le monde devine au courant que bon petit bébé qui fait, c'est lui-même qui voit le roi Israël. Et c'est comme ça, roi Hérode qui t'a demandé combien de temps nous faisons en route depuis notre marché. Il dit nous fait presque 2 ans en route. Cela veut dire à l'époque, le petit enfant, le petit Christ qui vient d'être né avait 2 ans d'âge. C'est la raison pour laquelle les rois Hérode, les mages pas retourné, les mandé pour tuer tout le monde qui gagne 2 ans, petit garçon qui gagne 2 ans, dans tout territoire là, pour make sure, pour le passer pour un roi qui, petit bébé roi qui fait là, qui gagne 2 ans. Jésus était à peu près gagne 2 ans à l'époque. Donc nous voyons que certainement le dragon dans Apocalypse 12, à partir du verset 3 et verset 5, n'est autre que l'empire romain de l'époque, l'empire romain d'antan. OK? Mais pas oublier, le sujet d'aujourd'hui s'intitule La Rome est le dragon et Satan aussi est le dragon. Maintenant, nous allons avancer plus loin. Nous allons voir côté même symbole dragon hein, qui représente la Rome. Nous finissons c'est la Rome. Nous allons voir maintenant côté les font changement en permutation. On nous lit maintenant dans Apocalypse 12, le même chapitre, à partir du verset 7, arrivé dans verset 9. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Marquez-le. Il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et
le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Dragon, avec acolyte, place qui était dans le ciel, à l'époque, à partir de guerre, ça, eh bien, place pas dans le ciel encore. Ah, nous parlons de qui, moun, qui était dans place qui était dans le ciel, et puis place qui pas dans le ciel encore. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Là, dans Apocalypse 12, verset 9, il dit clair que le grand dragon est Satan. Noir sur blanc. Là, il dit ça, c'est Satan. Oui, si jamais je dis à l'irélé, Rome est le dragon, Satan aussi est le dragon. Donc, nous, ouais, que clairement, en dépit du fait que verset 3 à 5 fait nous, ouais, référer nous à l'Empire romain, mais là, nous, dans verset 9, il dit non, ça c'est Satan. C'est ça que fait la Bible. Si vous pas comprendre la méthode pédagogique de la Bible, si vous pas comprendre comment la Bible écrit, ou quand même courir dit que la Bible a erreur. Tout simplement, c'est parce que c'est vous-même qui pas comprendre la méthode d'approche, la méthode pédagogique, la méthode d'enseignement de la Bible. Et puis, c'est ainsi, nous parlons, phénomène de double symbolisme, phénomène de symbole double à travers toute la Bible. Nous parlons que ça, c'est pas une théorie, mais c'est une réalité biblique. Le même dragon, symbolisant tantôt l'Empire romain, d'antan, dépendant du contexte, et tantôt représenter Satan, et Satan même. Donc, pour nous comprendre comment un seul symbole est capable de représenter deux entités, ou pas qu'à faire ça arbitrairement, c'est pour nous aller valider ça dans la Bible et pour nous capables, ouais, qui côté la Bible épauler une telle démarche pédagogique de double symbole. Et c'est comme ça, nous voyons même approche là, non? Apocalypse 17, versets 9 et 10. Apocalypse 17, nous allons parcourir toute Bible à net. Versets 9 et 10, nous parlons d'un seul symbole capable de représenter deux entités à la fois. Et Apocalypse 17, versets 9 et 10, là parle des sept têtes. Les sept têtes. Il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Vous entendez bien, oui? Les sept têtes, qui s'allient? Sept montagnes. Verset 10. Ce sont aussi sept rois. Ouais, ça va dire là. Il y a un seul symbole. Les sept têtes, ils non seulement représentent sept montagnes, mais aussi, à la fois, ils représentent sept rois. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nous, les sept têtes, dans Apocalypse 17, versets 9 et 10, c'est un double symbole. Nous rencontrons le symbolisme double, le double symbolisme, double symbole, pas seulement dans le dragon, mais nous voyons dans les sept têtes de Apocalypse 17, versets 9 et 10. Sept têtes. Premièrement, je l'ai dit, sept montagnes. Même cette tête-là, je l'ai dit aussi, sept rois. Ouais. Double symbolisme. Double symbole. OK? Donc, c'est là, moi, je dis, avant, nous courir interpréter dragon dans Apocalypse 12,
nous avons besoin de faire un petit escale sur le phénomène double symbole ça, qui gagne en considération particulière. Donc, en ce qui concerne double symbole, c'est pas seulement dragon qui porte un double symbole, mais nous, ouais, les 7 têtes dans Apocalypse 17 aussi porter configuration double, symbole double. Voilà, nous allons traverser, aller dans une autre page de la Bible pour nous voir même système pédagogique là pour aller continuer. Nous allons aller dans Apocalypse, le chapitre 19, côté que la Bible pour parler de l'épouse. Nous allons voir le symbole épouse là, il va gagner double symbole représentant deux entités distinctes. On nous lit dans Apocalypse 19, le verset 7 et 8. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Apocalypse 19, verset 7 et 8. Marquez. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et verset 8, il a été donné à l'épouse de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc l'épouse, quand on a parlé là, l'épouse s'est préparée dans Apocalypse 19, versets 7 et 8. Ce sont des saints ayant des œuvres justes. La parlé de moun. L'épouse, dans Apocalypse 19, voulait dire des moun. OK? Des humains. Des saints ayant des œuvres justes. OK, d'accord. Nous parlons qu'on y a là, symbole épouse là, pour le côté une deuxième dénotation, une deuxième connotation, une deuxième signification dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 9, rivé dans verset 12. Marquez. Apocalypse 21, 9 et 12. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Songez, dans Apocalypse 19, l'épouse c'était des humains, des saints. Mais dans Apocalypse 21, Zangelan dit, vini pour montrer l'épouse. Vini pour montrer la femme de l'agneau. Ah, qui ça va lier là? Ça son suspense. En nous, qui ça lié? Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. Tantôt, Apocalypse 19, l'épouse voulait dire, des saints, des humains, qui gagnent des œuvres justes. Tantôt, l'épouse, Apocalypse 21, voulait dire la ville sainte. Ouais, le phénomène de double symbole, de double configuration, les répété dans toute la Bible. Nous seulement commencer dans Apocalypse, nous pouvons même aller dans l'Ancien Testament. Apocalypse 21, verset 10. Verset 9 dit, je te montrerai l'épouse. Mais verset 10 là dit, il me montrera la ville sainte. Je te montrerai l'épouse. Mais qui est l'épouse là? La ville. C'est pas moun son ville. C'est pas moun non, mais c'est son ville qui l'épouse. La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. La ville avait une grande et haute muraille. La ville avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. En rapport avec une ville, mais la ville est l'épouse du Seigneur. Cependant,
nous connaissons que yon ville pas qu'à épouse de bon Dieu. Bon Dieu pas qu'à gagner une ville comme épouse li. Ouais, yon Dieu crée l'homme à l'image de Dieu. Donc, pour qu'on épouse, il faut l'image ou. Yon épouse toujours image ou. Ou pas j'aime yon moun al marié avec yon kana. Ça c'est une abomination pour un homme ou bien une femme à le marier avec un canard. C'est une abomination pour l'homme à le marier avec serpent. C'est une abomination pour l'homme marié avec chien. Alors nous voyons ça dans toute télévision qu'on y a là, côté moun qui fait film abomination yo, ouais des moun avec chien, des moun qui ont rapport avec serpent, et des moun qui ont rapport avec bourrique, avec cheval. Ouais, mais c'est une abomination ça. Et nous connaissons que c'est Dieu lui-même lui marié avec image. Donc c'est avec des hommes et qui l'église qui c'est la femme, une femme, la femme comme symbole représentait une église, l'épouse normalement comme symbole c'est des humains parce que l'homme est créé comme à l'image de Dieu. Donc on a continué explorer la Bible pour nous voir que double symbole là c'est pas seulement dragon dans Apocalypse 12 mais il y a plusieurs autres endroits qui concernaient double symbole là. Maintenant nous parlons approche ça dans l'Ancien Testament aussi. Oui, sujet nous aujourd'hui à lire la Rome est le dragon, Satan aussi est le dragon. Nous parlons approche ça dans l'Ancien Testament, et double symbole dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, le roi de Tyr. Le roi de Tyr, son double symbole. Tantôt, le roi de Tyr représentait l'empire de Tyr. Tantôt, le même verset, et pour faire un interchange de personnages, côté que le roi de Tyr pour représenter Satan. Oui, sujet nous relais, la Rome est le dragon, Satan aussi est le dragon. On allait dans Ésaïe, dans Ézéchiel, pardon, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, pardon. Ézéchiel 28, marquez. Le roi de Tyr, son double symbole. Il veut dire roi de Tyr, en même temps, il veut dire Satan. Dans le même chapitre là. On nous lit. Ézéchiel 28, le verset 1er et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme. Ouais, elle a parlé au roi de Tyr. Tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ou pas supposer faire ça. Ok, d'accord, nous d'accord là. Nous, là, le roi de Tyr, Ézéchiel 28, lui représentait l'empire de Tyr. Tu es homme. Tu es un homme. Ok, d'accord. Maintenant, dans le même chapitre là, arrivé dans verset 11, nous allons lire. Il dit, verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Campez là. Est-ce que le roi de Tyr était en Éden? Non. Le roi de Tyr partait en Éden. Donc, nous voyons là, une permutation qui fait, un interchange qui fait là. Ouais, un effet miroir qui fait entre le roi de Tyr en tant qu'homme et le roi de Tyr en tant que chérubin. Nous allons
deux aspects, deux symboles. Un seul symbole, mais double configuration. Ézéchiel 28, verset 12, verset 13, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle. Ah, ok. On va continuer. D'émeraude, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Nous, double symbole. C'est pas seul dragon qui double symbole dans la Bible. C'est pas seulement les 7 têtes qui double symbole. Mais nous, depuis l'Ancien Testament, méthode pédagogique, ça est déjà employée. Ézéchiel 28, verset 2 a dit, tu es un homme. Ézéchiel 28, verset 14, il dit, tu es un chérubin. Ça veut dire, amen. Oui, on va écouter la Bible à 100%, nous plus étudier les sujets qui sont difficiles de la Bible. Nous pas vraiment rentrer dans bagaille terre à terre, commun, tout prédicateur qui a prêché ça. Nous plus rentrer dans le sujet, et c'est pas tout prédicateur qui a rentré là. Dans l'approche ça là. Ézéchiel 28, verset 14, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan. Cependant, sous le verset 2, il dit tu es un homme. Mais sous le verset 14, là, il dit tu es un chérubin. Double symbole, double configuration. Et verset 16, par ta grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Oui, sujet d'aujourd'hui, lirez-les. La Rome est le dragon et Satan aussi est le dragon. Double symbole. Un seul symbole là, il y a une double définition, double signification, double référence, double vitesse. Maintenant, nous allons continuer à explorer la Bible dans d'autres passages pour nous voir le phénomène de double symbole. Nous allons aller dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, le verset 4. Il dit, Ésaïe 14, verset 4, marquez-le. Il dit, alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Là, Ézéchiel 14, verset 4, il a parlé avec un monde. Le roi de Babylone. Le roi de Babylone. Mais nous allons voir côté même symbole roi de Babylone, ça, il n'est pas seulement appliqué pour l'empire de Babylone, mais il peut l'appliquer aussi pour Satan. Double symbole. C'est ça qui va le faire nous comprendre. Dragon dans Apocalypse 12 qu'on y a là. Ok, on a fait plusieurs escales juste pour nous venir faire comprendre Apocalypse 12. C'est pour commencer à faire connaissance avec le phénomène de double symbole, avec la méthode pédagogique, la méthode d'enseignement de double symbole. Ésaïe 14, verset 4, prononce ce chant sur le roi de Babylone. Ok. Verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel. Mes amis, le roi de Babylone pas dans le ciel. Il va pas sortir tomber dans le ciel. Te voilà, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. On a parlé de Satan là. C'est pas à Babylone, non.
mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Nous voyons changement. Verset 12 a parlé de Satan. Verset 13 a parlé de Satan. Verset 14 a parlé de Satan. Le temps pour traverser dans verset 15 et 16, il retournait, la référé au roi de Babylone. Il dit, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Est-ce là cet homme qui ébranlait les royaumes? Donc, nous voyons que lorsqu'on commence à comprendre le phénomène de double symbole là, ou pour comprendre pour qui ça dragon dans l'Apocalypse voulait dire à la fois l'empire romain d'antan et à la fois Satan. Nous allons continuer, parcourir, explorer la Bible pour nous voir la méthode de double symbolisme. Alors, à cet égard, il y a un pasteur théologien qui a véhiculé que Satan n'a pas existé, parce que là, Ézéchiel 28, c'est roi de Tyr. Passage à parler de roi de Tyr, donc il dit c'est roi de Tyr qui Satan. Parce qu'il ne pas comprendre, ou qu'on ne parle la Bible très bien, il ne pas comprendre la Bible bien, il ne pas comprendre le phénomène de double symbole là. Donc, puisque dans Ézéchiel 28, il dit c'est roi de Tyr que loin, c'est de roi de Tyr qui a parlé, il dit, bah, Satan, c'est roi de Tyr qui Satan. Il dit, Satan, son monde. Parce que pour lui-même, bah, Satan, ange. Tout simplement parce que il pas comprendre le phénomène de double symbolisme. C'est qu'on est, il pas qu'on est, et que dans un seul texte dans la Bible, un seul symbole dans la Bible, capable de référer à deux entités distinctes, à deux personnages distincts. Oui, on a continué. Maintenant, nous allons utiliser le symbole temple. Temple, dans la Bible, c'est un symbole double. Et 1 Corinthiens 6, verset 19. Marquez. 1 Corinthiens 6, verset 19. Temple, dans la Bible, son symbole. Mais il y a une double définition. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps, a parlé de nous-mêmes, corps par nous, en tant que péché que nous ayons, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ok, d'accord. Mais pas oublier, on a étudié double symbole. Nous parlons même temple là, même symbole là, qui va le référer à un autre monde. C'est ainsi nous parlons dans Jean 2, verset 19 à 21. Jean 2, le verset 19 à 21, il dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Jean 2, verset 21, il dit, mais il parlait, Jésus parlait du temple de son corps. Temple, son double symbole. Tout l'air, temple te voulait dire, nous-mêmes, les pécheurs, mais qu'on y a là dans Jean 2, verset 21, temple voulait dire le corps de Jésus. Temple voulait dire le Christ. Jésus, c'est un temple. C'est pas nous, non, Jésus. Alors que puis devant, nous-mêmes, c'est temple tout. Double symbole. Ah, qu'on y a là, moi, commencer à faire connaissance avec la méthode pédagogique, la méthode didactique de double symbole, qui va le faire comprendre que dans Apocalypse 12, là, on dit comment faire dragon voulait dire ça, les Romains, donc ça n'a pas existé parce que c'est Romains qui t'a tué Jésus, qui t'a sorti pour attaquer petit bébé qui a les femmes accouchées. Vous va montrer que son double symbole, dragon, capable de dire romain,
selon contexte là, dépendant de contexte là. Dragon capable de dire Satan selon contexte, dépendant du contexte. Donc, chose dite, chose faite, dans Apocalypse 12, c'est phénomène ça nous constater là. Il y a d'autres passages, nous te toujours pour nous montrer côté un seul symbole capable de représenter deux personnages. Mais vous connaissez que nous voulons seulement parcourir, introduire. Je veux dire, c'est seulement un petit goûter dans le bail. Et donc, la prochaine fois, yon moun ta va demander expliquer comment dragon dans Apocalypse 12 veut dire à la fois l'empire romain, à la fois Satan. C'est pour montrer Apocalypse 17, verset 7 et 9, côté les 7 cornes veut dire tantôt 7 montagnes, tantôt 7 rois. Ouais. Ensuite, moi, épouse, voulait dire tantôt des humains. Épouse, voulait dire tantôt la ville sainte. Nous te ouais, côté, non seulement l'épouse, nous te ouais côté, le temple, voulait dire Jésus. Nous te ouais côté le temple de Dieu, tout voulait dire nous-mêmes les humains. Nous te ouais côté, le roi de Tyr, voulait dire l'empire de Tyr. Nous te voyons côté le roi de Tyr, voulait dire le chérubin, Satan, le chérubin. Nous te voyons côté dans Ésaïe 14, le roi de Babylone, comme symbole, voulait dire l'empire de Babylone. Et le roi de Babylone, comme symbole, voulait dire Satan tout. Ouais, c'est ainsi pour expliquer au monde. Pour nous faire comprendre, commencer à faire comprendre l'Apocalypse, commencer à faire comprendre l'Apocalypse, pour qui ça, dragon, dans l'Apocalypse, voulait dire à la fois l'Empire romain, dragon, dans même Apocalypse là, voulait dire à la fois Satan. Oui, celui-là, nous je dis littéralement, Rome est le dragon, et Satan aussi est le dragon. Nous disons, bon Dieu, merci pour cette approche, ça nous ouais. Je veux dire, c'est juste un petit goûter. C'était le premier épisode. Et nous disons, bon Dieu, merci. Moi, dis, ou moi, béni, ou moi, dis, ou moi, apprécié, ou moi, dis, ou moi, remet. À bientôt et à tantôt, ou t'écouter la Bible à 100%. N'oubliez pas de partager cette émission autour de vous. Bye bye.